Tout d'abord, comme l'ensemble des groupes qui se sont exprimés, notre groupe tient à apporter son soutien à M. Duhamel face aux actes intolérables qu'il a rencontrés et plus généralement apporter son soutien à l'ensemble des maires qui subissent des intimidations, des menaces qui sont totalement intolérables et qui ne devraient pas avoir lieu dans notre République. Ensuite, nous avons essayé, dans ce liminaire, de porter des bonnes nouvelles, féliciter le Stade toulousain, qui a une fois de plus réussi quand même à faire vibrer le peuple rouge et noir avec ce 6e titre de Champions Cup le mois dernier. Nous aurions pu espérer que cet événement soit le premier rayon de soleil d'un été placé sous le signe du sport, de la cohésion sociale. Force est de constater qu'avant même le début de l'Euro et des Jeux Olympiques, le ciel s'est bien assombri. À l'échelle locale d'abord, puisque le 1er juin a marqué l'entrée en vigueur de la tarification saisonnière de l'eau dans notre métropole. Vous vous obstinez donc à avancer à marche forcée. Nous commençons à connaître la musique. Et dans la continuité, vous nous proposez aujourd'hui une délibération sur la suppression de la collecte gratuite des déchets verts en porte-à-porte. Par cette mesure, qui aura un impact fort dans nombre de nos communes, vous réduisez encore une fois la qualité du service rendu aux usagers et encore une fois, vous passez en force et ce sont les métropolitains qui en payent le prix. C'est toujours la même méthode, promettre la concertation, mais avancer sans en attendre les conclusions. Cette méthode, vous l'avez également appliquée au dernier Conseil de métropole sur notre règlement intérieur. Et avant même la fin du groupe de travail et sans aucun passage en commission, cela a été soumis au Conseil. Mais aujourd'hui, au-delà des sujets locaux, il me semble essentiel de prendre du recul et de revenir sur les sujets nationaux. Nous avons, je pense tous ici, été frappés par le score historique de l'extrême droite au scrutin européen, ça a été dit par tous les orateurs précédents. Malheureusement, les enjeux pourtant si essentiels de la construction européenne ont été éclipsés par des débats nationaux. Et que dire ensuite du coup de poker irresponsable tenté par le président de la République, qui a conduit à des élections législatives en toute hâte et au risque de voir l'extrême droite arriver au pouvoir, non pas dans quelques années, mais dans quelques semaines. Nous avons aussi assisté à la création d'une alliance des droites et de l'extrême droite. La coalition initiée par M. Ciotti et Mme Maréchal autour du Rassemblement national. Nous voyons les conséquences concrètes de cette dérive du parti Les Républicains, nom qu'il ne mérite plus vraiment étant donné les circonstances, et les conséquences réelles à l'échelle locale, puisque dans ma circonscription, il n'y aura aucun candidat des Républicains indépendants. Il y aura simplement un candidat des Républicains soutenu par le Rassemblement national et par Reconquête. Nous avons aussi pu l'entendre de la bouche de Sacha Briand, qui, lors d'un débat radiophonique, déclarait que la seule chose qui lui posait problème avec le Rassemblement national, c'était son programme économique. Mais où est donc passée la droite gaulliste ? Où sont les candidats et candidates de la droite traditionnelle face à l'extrême droite sur les 10 circonscriptions de la Haute-Garonne ? Et si nous sommes coutumiers des outrances de votre adjoint aux finances, nous sommes profondément choqués que vous utilisiez notre institution, la métropole, pour partager des idées issues de l'extrême droite. Vous avez fait le choix d'organiser une conférence sur le wokisme, une lubie de l'extrême droite qui n'a aucun fondement scientifique, le tout financé par la métropole. Ce sont par des initiatives comme celle-ci qu'aujourd'hui toutes les digues républicaines sautent et qui favorisent la progression de l'extrême droite. Heureusement, face à ce chaos politique, toutes les formations de gauche et écologistes ont su s'organiser et s'unir pour proposer une alternative au statu quo macroniste et à l'extrême droite. Avec l'émergence du nouveau Front populaire, c'est une alternative d'espoir qui sera présentée les 30 juin et 7 juillet. Et je suis heureux de savoir que certains de nos collègues ici présents défendront avec d'autres candidats déterminés les couleurs et le programme ambitieux de ce nouveau Front populaire, dont la victoire aura des conséquences positives sur notre territoire, j'en suis sûr. Donc aujourd'hui, pour la République et pour l'espoir, une campagne est nécessaire.